Votre travail actuel vous ennuie, vous vous êtes découvert de nouveaux talents, de nouvelles envies. Votre entreprise va mal, votre métier tend à disparaître. La reconversion professionnelle, qu'elle soit volontaire ou subie, est aujourd'hui un phénomène répandu. Et qui dit reconversion dit formation. Alors, quelles sont les possibilités à votre disposition pour donner vie à votre nouveau projet professionnel? C'est ce que nous allons voir avec Estelle Caillot-Guillotin, conseillère en formation continue au Greta de l'Essonne, et Josepha Berneval, chargée de communication au sein du même groupement d'établissements. Mesdames, bonjour. 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 Alors, pour commencer rapidement, qu'est-ce qu'un Greta? Josepha Berneval. Alors, les Greta sont les organismes de formation continue pour adultes de l'Éducation nationale. Greta signifie groupement d'établissements. Nous mettons en place nos formations dans des collèges ou des lycées. En Essonne, nous avons 95 lieux de formation potentiels sur le département. Et alors, est-ce que c'est accessible à tous, la reconversion professionnelle, Estelle? Alors, la reconversion professionnelle, oui, elle est accessible par tous, pour tous, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans notre monde qui change avec des métiers qui évoluent, la reconversion est une nécessité pour beaucoup d'entre nous, dans de nombreux métiers. Et vous visez, avec le Greta de l'Essonne, tout type de public, ou vous avez une cible en particulier? Non, tous les publics sont concernés par la formation continue. Au Greta de l'Essonne, on a les publics demandeurs d'emploi, qui sont des publics qui recherchent souvent à justement obtenir davantage de certifications, davantage de diplômes pour justement décrocher un emploi. Donc ce sont des publics qui justement peuvent accéder à des formations qu'on dit conventionnées, qui sont d'ailleurs recensées sur quelle formation. Et puis on a les publics salariés, qui sont des publics qui peuvent accéder à la formation continue non seulement par le plan de formation, c'est-à-dire chaque entreprise aujourd'hui a un plan de formation pour justement soutenir la formation continue des adultes tout au long de la vie, et puis aussi par les congés individuels de formation. Et alors, quels peuvent être les freins d'une reconversion professionnelle? Les freins, je pense, à la fois extérieurs et intérieurs, si je puis dire, des freins psychologiques. Oui, alors peut-être les freins psychologiques pour commencer. Alors, les freins psychologiques, c'est avant tout, on est dans un emploi, si je parle des salariés, et puis on y est bien, et puis on connaît les avantages, on connaît les inconvénients de son propre emploi, et donc le changement est toujours un pas important à franchir. On se dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Il y a ça, et puis ça fait peur, on sait bien, tout changement peut faire peur. Donc ça va être peut-être ce que vous appeliez l'intérieur. Et l'extérieur, il est clair aussi qu'on est dans des chemins de traverse assez complexes sur la formation continue, et que pour obtenir notamment du financement, parce qu'il faut bien manger. C'est le nerf de la guerre, le financement? C'est le nerf de la guerre. C'est surtout le nerf de l'information, c'est-à-dire comment on s'informe, vers qui on va, pour savoir quelles sont les possibilités et de financement de sa formation. Mais il n'y a pas que le financement, il y a aussi qu'est-ce que j'ai envie de faire. Justement, voilà. Josepha Berneval, comment vous les accompagnez, ces demandeurs de formation, si je puis dire? Et justement, qu'on s'adresse à des demandeurs d'emploi, enfin qu'il s'agisse de demandeurs d'emploi, de salariés ou de personnes qui viennent spontanément faire une formation, dans tous les cas, il faut avoir déjà réfléchi à son projet professionnel. On ne se lance pas dans une formation aujourd'hui parce qu'on croit que ça va aboutir à quelque chose sans y avoir vraiment réfléchi. Donc l'objectif de chacun est de faire ses propres recherches pour essayer de trouver les réponses qui vont le mieux coller au projet professionnel. Le Greta de l'Essonne, pour ce faire, a mis en place un concept particulier qui s'appelle le format kiosque, qui est une réunion d'information où les gens viennent chercher de l'information sur la formation. Dans cette réunion, on explique un petit peu pourquoi il faut se former aujourd'hui, pourquoi c'est important et comment on se forme, quels sont les dispositifs à la disposition de chacun. En fait, on essaye d'apporter un éclaircissement sur toutes les possibilités qui sont mises à disposition des publics pour aller vers le projet professionnel. Alors justement, Estelle Caillot-Guillotin parlait du financement. Quelles sont les possibilités de financement de la formation? Alors, il y a plusieurs possibilités. Estelle, tu en parlais tout à l'heure, les financements publics, mais aussi les financements privés. Par rapport au financement privé, je pense que tu as beaucoup d'exemples, toi, de ton côté. Oui, alors en fait, en termes de financement, c'est très spécifique les financements de la formation continue et très souvent les gens ne connaissent pas. Donc on est sur... là, il y a vraiment besoin de s'informer.
vraiment voir des personnes qui peuvent vous aider pour le financement, pour au moins vous informer. Alors, si je vais proprement sur les financements pour les demandeurs d'emploi, ce sont des financements de la région Île-de-France, hein, puisque là on est sur le Greta de l'Essonne, et des financements aussi Pôle emploi, hein, c'est-à-dire qu'on a là des possibilités d'avoir des formations conventionnées. Et après, pour les salariés, je vous l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, aller vers des plans de formation, de voir avec notamment dans l'entreprise, avec la personne qui justement s'occupe de la formation continue en interne, quelles sont les possibilités, les congés individuels de formation et puis le CPF qui est l'ancien DIF. Les gens connaissaient un petit peu le DIF, le CPF, voilà, qui est maintenant vraiment quelque chose à l'initiative du salarié. Compte personnel de formation. Voilà, excusez-moi pour l'acronyme. Donc, et qui récupère aussi les heures de DIF qui n'ont pas été utilisées. Voilà, tout à fait. Mais justement, ce compte personnel, il est vraiment propre aux salariés. Il n'est plus propre, je dirais, il n'est plus à charge de l'entreprise directement, notamment dans l'initiative. Hein. Très bien. Alors, rentrons dans le dur maintenant de vos formations. Quelles sont finalement les formations que vous délivrez, dans quel secteur et pour quel métier? Oui, alors déjà nous avons plusieurs types de formations. Nous avons des formations dites diplômantes, donc CAP, BAC, BTS. Des formations donc, qui sont également certifiantes, où là ce sont des titres professionnels délivrés là, par le ministère du Travail ou des certifications de qualification professionnelle qui sont délivrées par la branche professionnelle. Et puis, nous avons des formations dites professionnalisantes qui, là, vont s'adresser à des personnes qui souhaitent monter en compétences ou des salariés d'entreprise qui souhaitent se former sur quelque chose de très spécifique pour évoluer dans l'entreprise. Concernant les secteurs, est-ce que vous vous adressez effectivement à tous les secteurs? Nous avons énormément de secteurs d'activité. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tous vous les citer là, mais nous couvrons plus de 17 domaines d'activité. Et sur l'ensemble de l'Essonne, compte tenu de tous les établissements qui nous accueillent, nous avons des spécificités dans de très, très nombreux secteurs d'activité. Et en termes de nature de métier, est-ce que vous allez, je dirais, de l'employé au cadre supérieur ou où est-ce que vous vous situez? On est plus jusqu'à des niveaux BTS. Hein. Les Greta ont juste vocation d'aller du CAP au BTS. On a quelques formations professionnelles de niveau supérieur, notamment au service à la personne, dans des diplômes d'aide-soignante ou d'auxiliaire de puère, où là c'est un niveau un petit peu supérieur. On reste sur du niveau 5, là, voilà. en l'occurrence. Mais c'est vrai que les Greta, comme disait Josépha, ont vraiment vocation à être sur plutôt des niveaux, comme on les appelle, 5, 4 et 3. Voilà. Alors, vous parliez, Josépha, de formation professionnalisante, justement. Quelle est l'insertion professionnelle, finalement, de vos stagiaires? On appelle ça des stagiaires en formation, à l'issue de vos formations. Oui. Est-ce que vous avez des statistiques d'insertion sur le marché de l'emploi? Oui, oui. Alors, en fait, il est vrai que les formations qu'on met en place sont déjà au départ des formations qui sont mises en place parce qu'il y a eu un besoin sur le territoire au niveau économique. D'accord? Donc ça, c'est très important quand même. Hein. C'est-à-dire proposer à des demandeurs d'emploi ou à des salariés des formations qui ne sont pas vouées à se retrouver au chômage, pour dire les choses clairement. Donc il y a déjà une sélection des formations. Exactement. On est en accord avec le besoin du territoire. Le tissu économique local. Exactement. Donc ça, c'est une première chose. Donc du coup, pour vous donner un exemple, avec les assistantes de vie aux familles, on travaille en étroite collaboration avec toutes les structures d'aide à la personne qui sont sur le territoire. Et en fait, quand on ouvre une formation, on implique directement dès le départ, dès le recrutement, les entreprises qui, elles, cherchent à recruter. Donc, nous, on recrute dans nos formations. Ensuite, elles vont venir dans nos formations directement rencontrer les stagiaires, comme vous disiez, les apprenants. Elles vont venir les rencontrer pour ensuite soit les emmener vers la découverte du métier à travers des stages, puisque ce sont des formations en alternance, soit aussi pour les embaucher à la sortie de la formation, parce que ce sont des structures, notamment le service à la personne, qui recherchent énormément de gens formés. Et alors, sur ce secteur du service à la personne, est-ce qu'effectivement vous êtes capable de me donner un taux d'employabilité? Un chiffre. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il y a une formation qui va s'arrêter fin avril. Là. Oui. On a actuellement 15 personnes dans cette formation. Aujourd'hui, on est sûr, à l'heure d'aujourd'hui, elle s'arrête fin avril, 9 personnes seront en emploi au mois de mai. D'accord, donc plus de la moitié déjà. Après, on a un suivi à 3 mois.
à 6 mois et à 1 an. Les derniers suivis qu'on a eus, on est sur 80% de personnes qui trouvent de l'embauche, de l'emploi à la sortie d'une formation en assistante de vie aux familles sur l'Essonne. Voilà. Très bien. Alors, Josépha, Estelle, j'ai une dernière question à vous poser, peut-être à toutes les deux. Si vous avez un message à adresser à ceux qui voudraient se jeter à l'eau, mais qui hésitent encore, qu'est-ce que vous leur diriez? Josépha. Mais je pense que quand on décide de changer de métier ou d'évoluer dans sa carrière professionnelle, c'est vrai que ça fait peur la formation, parce que de se remettre les pieds dans un livre, les mains la tête dans un livre et puis reprendre des études, c'est compliqué. Mais la formation, ça redonne du dynamisme, ça redonne confiance en soi et puis on a envie de continuer, on a envie de recommencer. Estelle? Oui, il y a une chose qui est primordiale aujourd'hui, c'est qu'on se cherche tous tout le temps et la formation continue est un moyen aussi de s'interroger, de mieux se connaître. De mieux se connaître et de voir ce dont on est capable. On parle beaucoup de compétences dans nos milieux professionnels, mais se connaître et connaître ses compétences, voilà, c'est une chose importante. Et puis c'est vrai que voir autre chose à un moment donné de sa vie, c'est des tournants qui sont aujourd'hui toujours bénéfiques. On terminera du coup sur une citation de Socrate, le fameux « connais-toi toi-même » et peut-être que la formation est un moyen de mieux approfondir cet adage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.